de l'oral et de l'écrit. Et d'une certaine manière, je dirais que l'oral renvoie à quelque chose d'interne, notre mémoire, et l'écrit renvoie à quelque chose d'externe, un papier, un document, une machine, etc. Donc la grande question, c'est de savoir, enfin la grande question, une question, c'est de savoir si on passait de l'oral à l'écrit ou de l'écrit à l'oral. Beaucoup de gens, curieusement, parce qu'ils sont marqués par leurs souvenirs scolaires, disent « Ah ben on est d'abord l'écrit, puis après il faut savoir lire. Donc lire, c'est passer de l'écrit à l'oral. » Dans les langues hébraïques, c'est l'inverse. Il faut d'abord savoir parler, et ensuite on retrouve dans l'écrit, et quand on sait parler, on arrive à lire. En français, quand on sait lire, on arrive à parler. C'est pas du tout pareil, effectivement. Donc, c'est un sujet sur lequel on pourrait revenir d'ailleurs de toute façon, mais effectivement, l'oralité a quelque chose de beaucoup plus vivant que l'écrit, et on s'aperçoit tout de suite quand quelqu'un lit un texte, même s'il fait semblant de le dire oralement, parce que ça c'est une ambiguïté, évidemment. Quand on lit un texte, on passe à l'oral. En réalité, ce n'est pas véritablement un oral. Hein. Le véritable oral, il n'est pas fonction du texte écrit. Et quand on est passé de l'oral à l'écrit, après on peut revenir de l'écrit vers l'oral, mais là c'est quelque chose de beaucoup plus artificiel. Et donc moi je suis pour que l'on privilégie l'oralité, le français oral notamment, sur le français écrit. Le français écrit est d'accord, mais le français lu, parce que ça c'est aussi une autre catégorie, le français lu c'est ce qu'il y a de pire. Le français lu, à la différence du français spontané, du français oral. Alors on peut toujours dire qu'on fait de l'oral quand on lit un texte, mais ce n'est pas une véritable oralité, c'est une pseudo-oralité. Et alors donc on se fourvoie parfois dans des pseudo-oralités qui ne sont en réalité que des façons artificielles de traiter l'écrit. Alors j'en ai parlé longuement de ces questions-là. Les codes de prononciation sont aussi des questions très importantes. Comment on doit prononcer les mots français. Et c'est à la lumière de l'oralité qu'il faut réapprendre à prononcer les mots français correctement.